bienvenue dans ce journal, l'actualité ce jour. La première conférence sur l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs s'est ouverte ce mercredi, ici même à Kinshasa. Ces assises qui se tiennent à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État et de Ben Ki-moon visent à offrir l'emploi aux populations. « 234 perroquets ont été saisis par la police nationale congolaise. Ces volets interspectés au niveau du marché Bitabé à Massina en provenance de l'aéroport international d'Indjili sont maintenant remis entre les mains propres de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour. L'actualité, c'est d'abord le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui a ouvert ce mercredi à la Cité de l'Union africaine la première conférence sur l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Ces assises visent la création de meilleures conditions dans le secteur privé afin d'offrir l'emploi aux populations. Dans son discours, Joseph Kabila a appelé les signataires de l'accord cadre Addis Abeba à accompagner cette nouvelle ère de paix et de stabilité dans la région. Suivez. Monsieur le vice-président de la République d'Angola, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation et chefs d'entreprise, honorables, distingués invités. Il y a une quinzaine d'années, le pays qui vous accueille aujourd'hui, à l'instar de la région, était déchiré par la guerre, avec pour conséquence la banalisation de la vie humaine et la destruction des infrastructures de base. Le fait que nous soyons là aujourd'hui pour discuter du développement et des investissements en lieu et place de la planification des opérations militaires prouve à suffisance les évolutions notables qui ont été enregistrées depuis lors sur la voie de la normalisation et qui méritent d'être consolidées par des initiatives comme la présente conférence. Aussi le fait que ce forum se tienne notamment sous le régime de l'accord cadre d'Addis Abeba n'est pas fortuit. Il s'agit, à notre sens, d'une occasion de plus pour interpeller les signataires du dit accord sur l'impératif d'accompagner par des actes concrets la nouvelle ère de paix et de stabilité actuellement en cours dans la région. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de saluer M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, pour avoir accepté de rehausser de sa présence cette première conférence sur l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs, qui se tient fort heureusement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je le remercie également pour son appui aux efforts des pays de la région en vue de la stabilisation de celle-ci. C'est il y a 10 ans, soit au mois de décembre 2006, que les pays de la région se sont engagés à tourner la page d'une histoire douloureuse en signant le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région du Grand Lac, assorti du protocole de non-agression et de défense mutuelle, ainsi que du programme d'action régionale sur la paix et la sécurité dans la région. Cependant, fort des déterminants socio-économiques de la crise qui sévissait dans la région, le chef d'État et de gouvernement avaient déjà fixé
dans la déclaration de Dar es Salaam au mois de novembre 2004, le développement économique et l'intégration régionale comme l'une des priorités à inscrire à l'agenda du long chemin pour la paix en vue d'attirer l'investissement privé et d'offrir l'emploi à nos populations, et tout particulièrement à la jeunesse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, cela tombe sous le sens que les pays de Grand Lac viennent de loin et que de gros efforts ont été fournis dans le sens de recréer la confiance entre les États de la région, de renforcer les capacités collectives et individuelles de résolution pacifique de conflits en vue de la sécurité régionale et de la création de cadres macroéconomiques stables. Je ne saurais terminer mon propos sans lancer un vibrant appel aux pays membres de notre organisation régionale et aux investisseurs à faire face aux défis susceptibles de compromettre notre vision commune de la promotion du développement économique de la région. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé mardi soir à Kinshasa, provenance du Nord Kivu, par l'aéroport international d'Ndjili. Le numéro 1 de l'ONU prendra part aux assises de la conférence sur l'investissement du secteur privé dans les Grands Lacs, qui se tiendront du 24 au 25 février. Ici même à Kinshasa, Ban Ki-moon a été accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par le ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du 24 au 25 février la conférence sur l'investissement du secteur privé dans les Grands Lacs. Ça se passe déjà. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs sous l'égide de l'ONU. Cette rencontre favorisera l'interaction entre les acteurs du secteur privé et les décideurs politiques au niveau national et régional pour la formation de recommandations de réformes au profit de l'amélioration du climat et des investissements dans la région. Il sera également question de renforcer la coopération et l'intégration commerciale et de créer un forum inclusif pour le secteur privé dans la région de Grand Lac. Plusieurs délégations qui vont prendre part à cette rencontre sont arrivées à Kinshasa depuis mardi, c'est-à-dire hier, par l'aéroport international d'Ndjili. C'est le cas, par exemple, de la délégation du Burundi, de l'Angola, de la République du Congo et de Rwanda. Toujours dans le même cadre, le secrétaire général des Nations Unies reste disposé à plaider la cause des opprimés, compatriotes contraints à l'errance partout dans le monde et particulièrement au Nord Kivu lors de la réunion d'Istanbul en Turquie. Ban Ki-moon l'a dit à son passage mardi à Goma pour Kinshasa en territoire de Massissi. Pour lui, les questions humanitaires devront en principe être prises en compte partout dans le monde et que les conséquences devront heurter les sensibilités et l'attention de tout citoyen épris de paix et de la communauté humanitaire, d'où la nécessité de mettre fin à la barbarie humaine. Ban Ki-moon est au micro de Marty Dacruz Olemba que nous vous proposons de suivre. Je suis très heureux d'être de retour dans la province de la République démocratique du Congo. Je suis reconnaissant pour l'accueil très chaleureux de la population. Merci. Je suis très heureux aujourd'hui par tout ce que j'ai entendu, j'ai vu moi-même. Je suis très humble, très touché. En tant que secrétaire général, je vais à la rencontre des plus vulnérables, des fragiles. Je voudrais être leur avocat, leur voix, de ceux qui n'en ont pas. Je pense que nous devons améliorer l'assistance humanitaire. C'est pourquoi je vais organiser le premier sommet humanitaire mondial à Istanbul, Turquie, pendant le mois de mai. Je pense aussi que l'assistance humanitaire et le développement doivent mieux travailler, de changer les vies de beaucoup de monde que j'ai rencontré aujourd'hui. Et au Burundi, la piste d'une sortie de la crise semble se dessiner.
La visite du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se veut un espoir pour ces pays qui s'enfoncent dans la guerre civile. Un ouf de soulagement mardi après sa rencontre avec Ban Ki-moon, le président burundais Pierre Nkurunziza s'est déclaré ouvert pour un dialogue avec l'opposition. Les détails avec Krioni Kibungu. Une visite toute particulière du secrétaire général des Nations Unies au Burundi en proie à la guerre civile. Après avoir envoyé des émissaires pour tenter de proposer des pistes de solution à la crise qui secoue le pays, Ban Ki-moon préfère descendre en personne pour se rendre compte de la situation. Il est arrivé ce lundi au Burundi, à l'aéroport de Bujumbura. Le patron de l'ONU est accueilli par la délégation gouvernementale envoyée par le président Nkurunziza. Tout souriant avec un air jovial, Ban Ki-moon se montre relax mais ayant conscience de la lourde tâche qui l'attend. Visite après visite, le secrétaire général des Nations Unies a palpé du doigt la situation que vivent les Burundais. En face de quelques musiciens traditionnels, le chef de l'ONU joue le tam-tam tout en souriant. Question pour lui de donner de la joie. Plus tard, dans la journée du lundi, Ban Ki-moon a eu des longues discussions avec le président Nkurunziza sur la crise qui frappe son pays. Plusieurs questions ont été abordées entre les deux hommes, notamment les violences quotidiennes dans le pays, mais aussi la chasse aux opposants que se livre le pouvoir. Ce mardi, les retombées de ces entretiens se font déjà sentir. Alors, une bonne nouvelle pour le pays. Pierre Nkurunziza s'engage à ouvrir un dialogue avec l'opposition, a déclaré Ban Ki-moon. Les responsables politiques burundais doivent être prêts à rassembler le courage et la confiance qui aboutiront à un processus politique crédible, a ajouté le patron de l'ONU. Je me trouve au Burundi au moment où le pays est en crise. Nous ne pouvons pas nous permettre de le voir sombrer, a souligné Ban Ki-moon. Ce mardi même, la capitale burundaise a été de nouveau marquée par une vague d'attaques à la grenade, faisant des dizaines de blessés. Ban Ki-moon, lui, s'est envolé pour Goma, une visite de quelques heures avant de rejoindre Kinshasa. Changeant de chapitre, le plan de trésorerie de la République vient d'être adopté au cours de la Troïka spéciale. Ce plan qui fixe les priorités en termes de recettes, des dépenses vont permettre aux différents secteurs de la vie publique de procéder à des engagements en ces nouveaux exercices budgétaires. Je vous propose de le suivre. C'est un document important qui vient d'être validé par les experts de la présidence de la République, de la primature, du ministère du Budget et celui des Finances sous la direction du ministre Henri-Yves Moulang. Les plans des trésoreries de la République qui fixent les priorités en termes de recettes et de dépenses va ainsi permettre aux intervenants des différents secteurs de la vie publique de procéder à des engagements en ce nouvel exercice budgétaire. Le PTR permet au ministre des Finances et aux autorités de savoir qu'est-ce qui est attendu en termes de recettes et sur cette base aligner les dépenses. C'est cet exercice qui vient d'être fait et donc sous la présidence de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, il vient d'être adopté le plan de trésorerie pour l'exercice 2016. Ce qui reste à faire, c'est que là, on vient d'adopter le plan de trésorerie. Maintenant, sur cette base du plan de trésorerie adopté, le ministère du Budget va faire un plan d'engagement budgétaire pour toute l'année, pour permettre aux autres services, ainsi de suite, maintenant, d'avoir des crédits qu'ils vont engager sur l'année. Et également, la Banque centrale a donné la programmation monétaire, ainsi que la structure du budget en devise. C'est l'ensemble de ces instruments qui permettent une gestion macroéconomique du pays. Ce document sera envoyé au ministère du Budget pour sa mise en œuvre. On parle de 234 perroquets. Au total, ont été interceptés par la police nationale congolaise au sortir de l'aéroport international d'Ndjili vers le marché Bitabé, ici même à Kinshasa. Ils ont été remis à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Suivez ce reportage. Ils sont trafiquants illicites de ces 4 caisses contenant 234 jeunes perroquets gris aux yeux noirs, dont 11 morts provenant de Kindu dans la province de Maniema. C'est aux sorties de l'aéroport international d'Ndjili que la Légion nationale d'intervention de la PNC les a interceptés. Ces trafiquants illicites travaillent pour le compte d'un Syrien par l'entremise d'un autre Congolais du nom de Debaba. Il s'y est de rappeler que la PNC participe à la lutte contre la fraude, la contrebande, les braconnages, les vols de substances précieuses et veille à la protection de l'environnement
ainsi qu'aux initiatives visant la conservation de la nature, conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, à ses articles 20 et 21, titre 2. C'est ainsi que M. Kayembe Kapongo et Situzola Nasumbu ont été arrêtés par nos services au marché Bitabé en provenance de l'aéroport d'Njili avec 4 caisses pleines de perroquets. Informé de la prouesse de la police, le directeur général de l'ICCN, Cosma Wulungula, a salué les efforts de ses agents de l'ordre. Il a affirmé que cette saisie rentre dans les cadres de l'application de la loi et du respect des engagements pris auprès de la CITES par la RDC. Lorsque nous prenons des engagements internationaux et lorsque dans un comité permanent de CITES, qui est l'instance suffisamment élevée de CITES, de décision, nous prenons les engagements de suspendre les quotas parce que pendant 5 ans passés, nous avons été aujourd'hui qualifiés d'avoir dépassé énormément notre quota et nous étions sur le plan international passibles de suspension de tout commerce avec la RDC à cause des hommes comme celui-ci qui était encore en train de trafiquer aujourd'hui le perroquet. Donc, des actions telles que ça vient d'être faites sont encourageantes et nous félicitons la police, notre police d'intervention, donc la Légion nationale d'intervention pour cette action et l'équipe d'intervention aussi de l'ICCN qui s'est mise dans cette opération. Ça démontre à suffisance que nous n'avons pas croisé les bras et que nous sommes en train de montrer à notre gouvernement et à la communauté internationale nos efforts de pouvoir aujourd'hui, maintenant, revenir sur les bonnes pratiques. 2016, nous n'aurons aucun quota de perroquets qui va pouvoir être exporté. Ces perroquets récupérés par l'ICCN sont gardés au jardin zoologique de Kinshasa en attendant d'être remis dans la nature. Mettre en place un système coordonné des questions de genre au niveau national et provincial, c'est l'un des objectifs du deuxième forum des ministres provinciaux et chefs de division du genre, de la famille et de l'enfant. Il a été ouvert mardi à Caritas Congo pour le ministre national de la femme. Suivez ces reportages de Clarisse et Koko Kapalai et Francis Nsiamundele. C'est parti pour le deuxième forum national des ministres et chefs des divisions du genre, de la famille et de l'enfant. Ces assises vont mettre en place un système coordonné au niveau national et provincial à ce qui concerne l'égalité des chances. Un engagement soutenu par l'ambassade du Canada. Pour le Canada, évidemment, la parité entre l'homme et la femme, l'égalité des chances pour la femme et les filles sont très importants afin de permettre la croissance économique du pays. Les questions du genre ne peuvent être traitées si l'on ne travaille pas au niveau provincial. Voilà pourquoi le Fonds des Nations Unies pour la population soutient ce deuxième forum des ministres et chefs des divisions du genre, de la famille et de l'enfant. Nous soutenons techniquement et financièrement la tenue de ce forum, un peu institutionnalisé et puis continuer ce type d'échange. Beaucoup de défis restent à relever sur les questions du genre en République démocratique du Congo. ONU Femmes promet de mettre le moyen une fois que ces défis sont identifiés. Lesquels défis ne peuvent pas seulement être faits par les Nations Unies ou par le ministère du Genre. Donc c'est une façon de nous rendre encore un peu plus compte de la largeur de notre mission. Au cours de ces travaux de 3 jours, les participants vont également évaluer l'application des recommandations formulées au cours du premier forum tenu toujours à Kinshasa. Et une information en dehors de nos frontières avant de terminer ce journal. Installation mardi au Congo-Brazzaville du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Cette commission a pour mission d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques, notamment les présidentielles prévues le 20 mars prochain. Roch Bouka nous donne la correspondance. Le ministre congolais de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirem-Boulou, a intronisé en séjour à Brazzaville les membres du bureau de la coordination de la Commission nationale électorale indépendante, mis en sigle
présidée par Henri Bouka. La création de la CENI et la nomination des membres chargés de son animation intervient à un moment particulier de l'histoire du Congo, a insisté le ministre Mbulu en exigeant de cet organe technique de ne donner aucun prétexte quelconque pour un processus électoral que le gouvernement congolais et le peuple congolais veulent cohérent. Ainsi, la CENI a un bureau de la coordination composé de 11 avec 4 vice-présidents. Après la lecture du décret de nomination des membres de la CENI et le prononcé d'installation, le ministre de l'Intérieur et de l'administration du territoire a adressé au nom du président de la République et du gouvernement congolais les félicitations et les encouragements dans leurs nouvelles fonctions avant d'annoncer la publication en cours des listes des membres des nouvelles commissions locales pour les 111 circonscriptions électorales du Congo. Dans son mot de circonstance, le président de la CENI, Henri Bouka, a traduit toute sa reconnaissance pour cette nomination aux différents postes de responsabilité. Répondant à l'interrogation sur l'indépendance et la reconduction des membres de la CONEL à la nouvelle CENI, le président Henri Bouka a relevé que l'indépendance d'une institution s'applique à travers l'accomplissement de ses missions avec les moyens financiers. C'était de Brazzaville, pour réfléchir. Et nous allons terminer par la une de journaux. L'avenir titre à sa machette l'appel du peuple congolais à Ban Ki-moon. Faire tomber les derniers verrous. D'après le quotidien, Ban Ki-moon est le dernier espoir aux yeux du peuple congolais pour faire tomber les dernières résistances qui continuent à obstruer la voie vers un dialogue national inclusif. L'observateur fait écho de la mission réussie au Burundi en rappelant que Ban Ki-moon est à Kinshasa. Le confrère croit en une mission réussie du fait que Ban Ki-moon est parvenu à convaincre le président Pierre Nkurunziza d'engager un dialogue inclusif avec l'opposition de son pays. Le confrère annonce par ailleurs que le secrétaire général de l'ONU est à Kinshasa pour participer au forum économique. Le phare braque ses projecteurs autour du dialogue entre Congolais. Le quotidien estime que Ban Ki-moon est devant un mur qui crée la méfiance, exclame-t-il. Le confrère s'interroge quant aux positions figées de la majorité et de l'opposition. Ban Ki-moon aura-t-il le temps de jouer les sapeurs-pompiers et de ramener les indécis sur la voie du dialogue? Forum des As, à son tour, parle du cri de cœur des Congolais à Ban Ki-moon, repris en ces termes: nous voulons la paix. Arrivé hier à Kinshasa, préside une escale à Goma, le secrétaire général des Nations Unies a un tête-à-tête avec le Raïs mercredi avant d'assister à la conférence internationale sur l'investissement privé dans les Grands Lacs. La prospérité relaie la même information et titre: élections apaisées, RDC, Ban Ki-moon doit aider les Congolais à dialoguer. S'exclame la consoeur. Cette dernière renchérit que lorsque l'on considère la position de la majorité, de l'opposition et de la société civile sur la question du dialogue, il y a lieu de souhaiter que son implication personnelle fasse bouger à coup sûr les lignes. Bouclons cette une de journaux avec le palmarès qui s'exclame: alors que Ban Ki-moon débarque à Kinshasa, la tension monte dangereusement sur la scène politique en RDC. Le confrère révèle qu'au-delà de sa participation au forum sur les investissements du secteur privé, Ban Ki-moon est au Congo-Kinshasa dans un but beaucoup plus sensible. Et rappelons le principal titre avant de vous quitter. La première conférence sur l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs s'est ouverte ce mercredi à Kinshasa. Ces assises qui se tiennent à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État et de Ban Ki-moon visent à offrir l'emploi aux populations. 234 perroquets ont été saisis par la police nationale congolaise et ont été remis en main propre
de la police et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCM. Neftali Bomoutala et Vicky Moukeba étaient à la coordination de ce journal. Merci de l'avoir suivi ici même à Kinshasa, dans la commune de Lingouala, sur l'avenue Isangui, comme partout dans le monde.